Vendredi 17 juillet 2020. Mesdames, Messieurs, amis de la revue de presse sur Pluriel TV, bonjour. Mauvaise nouvelle pour le maire Aboubacar Yaya. Ses adjoints et chefs d'arrondissement élus il y a quelques jours, suite à un contentieux des élections communales, Yaya dans de beaux draps s'interroge ce matin le Clairon qui ajoute que la Cour suprême ordonne la reprise de son élection et de ses adjoints. Pour le matinal, la guerre fratricide entre FCBE qui fait perdre le poste de maire à Aboubacar Yaya. Perte de la majorité au conseil municipal de Parakou par les FCBE, le quotidien La Nouvelle Gazette, pour sa part, y voit un séisme à la mairie de Parakou et poursuit que le maire Yaya tombe dans son propre piège. D'abord ou de conclure que les coris se poignardent et se vident les intestins. À Cotonou, par contre, dans l'affaire abus de confiance, concussion au premier arrondissement de Cotonou, Matin Libre nous apprend ce vendredi que le sort du chef d'arrondissement et du Sécu sera connu le 20 octobre prochain. Les 4 vérités pour sa part parlent de mauvaise gestion des actes de l'autorité au Bénin et affichent en manchette que les chefs quartiers et de village sont piégés par un apparent vide juridique. Pendant ce temps, dans la riposte contre la Covid-19 à Abomey-Calavi, Émergence Info nous informe que le maire Angelo Arwandinou implique les représentants de tradition. Le ministère de la Santé au même moment recevait 9 ambulances de la Banque mondiale pour la même cause, écrit le quotidien La Boussole. Un appui de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest REDIS, ce qui fait alerter Matin Libre, qui placarde en manchette ce matin que le scandale des ambulances revient au ministère de la Santé. Mais pourtant, le Bénin est cité comme bon élève en matière de politique publique, affiche en manchette ce matin le quotidien Le Meilleur, le matinal de revenir à la charge et d'écrire que dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD dans l'UEMOA, le Bénin deuxième à plus faible taux de pauvreté. Libération de renchérir que le Bénin est le deuxième pays de l'UEMOA où la pauvreté est moins élevée parce que pour la nation classée deuxième dans l'espace UEMOA, et c'est selon une étude de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le confrère de la matinée semble lui s'intéresser ce matin aux subventions aux artisans dans le cadre de la Covid-19 et se demande s'il s'agit d'une lueur ou d'un leurre. C'est avec cette information que se referme la revue de presse de ce vendredi, dernier numéro pour le compte de cette semaine. On se reprend la semaine prochaine pour la même mission.